Elle a 18 ans. Elle vient d'Haïti et en quelques mois, elle a réussi à attirer des millions de followers. Pas en trichant, pas en étant déjà célèbre, pas avec une grosse équipe, mais avec quelque chose de beaucoup plus simple. Un téléphone, une image et une compréhension que la plupart des gens n'ont pas. Mais derrière cette histoire, il y a aussi des critiques, des doutes, des menaces, et une question que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Est-ce que son succès est réel, ou est-ce que quelque chose nous échappe? Au début, il n'y avait rien d'extraordinaire, pas de production, pas de montage complexe, pas de storytelling travaillé, juste des vidéos simples, très simples. Une caméra, une présence, une image. Mais là où tout change, c'est dans un détail que presque personne n'a remarqué. Elle ne crée pas pour Haïti, elle crée pour le monde. La majorité des créateurs commencent par parler à leur communauté locale. Ils utilisent leur langue, leur culture, leur environnement, mais elle fait l'inverse. Elle utilise des sons africains. Elle s'aligne sur une audience beaucoup plus large, beaucoup plus active, beaucoup plus engagée. Et sans vraiment le planifier, elle entre dans un système viral beaucoup plus puissant. Ses vidéos commencent à voyager d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et très vite, les chiffres explosent. 50 000 abonnés en une journée, 100 000 le lendemain, parfois même 150 000 en quelques semaines. Elle atteint des millions. Mais le plus surprenant, ce n'est pas la vitesse, c'est qu'elle-même ne s'y attendait pas. Parce que dans ce genre de situation, le succès attire toujours quelque chose. Les doutes, les critiques, les accusations. Très vite, certaines personnes commencent à dire « ce n'est pas normal ». Elle a acheté ses followers. Ce n'est pas possible venant d'Haïti. Et là, on touche un point très sensible, parce que derrière ces critiques, il y a une réalité plus profonde pour beaucoup de gens. Voir une jeune Haïtienne atteindre un niveau international aussi rapidement, ça dérange. Mais elle reste simple dans son explication. Elle dit « Je ne fais pas des vidéos pour Haïti seulement. Je fais des vidéos pour le monde. » Et c'est là que se trouve toute la différence. Ce qui rend son cas intéressant, c'est qu'elle n'a pas forcément construit une stratégie complexe, mais elle a compris quelque chose d'essentiel. Sur Internet, ce n'est pas toujours le contenu le plus compliqué qui gagne. C'est le contenu le plus accessible. Elle ne choque pas. Elle ne crée pas de polémique. Elle ne force pas l'attention. Elle montre simplement son image, sa présence, sa constance. Et ça, dans un algorithme comme TikTok, c'est extrêmement puissant. Mais surtout, elle a fait un choix que peu de créateurs font. Ne pas se limiter à une audience locale. Et c'est ce choix qui a tout changé. Mais à ce moment-là, l'histoire prend une direction inattendue. Parce que pour elle, son succès n'est pas juste une question d'algorithme. C'est une question de foi. Elle est issue d'une famille chrétienne, très encadrée, très structurée. Au début, ses parents n'étaient même pas d'accord avec ses vidéos. Mais avec le temps, ils commencent à accepter. Et elle, de son côté, elle commence à voir son succès différemment. Elle ne parle pas seulement de followers, elle parle de bénédiction. Et c'est pour ça qu'elle décide de faire quelque chose de totalement inattendu. Un concert, mais pas un concert classique. Un concert évangélique, pas pour célébrer sa popularité, mais pour dire merci. Merci à Dieu. Et ça crée un contraste très fort. Une influenceuse TikTok qui organise un événement religieux pour célébrer son succès. Mais derrière cette image, il y a aussi une réalité que beaucoup ne voient pas. Organiser un événement, ce n'est pas simple. Au début, pas de sponsor, pas de budget, beaucoup de pression. Elle doit déplacer la date, chercher de l'aide, contacter des gens. Et c'est seulement après que les choses commencent à se débloquer.
Des sponsors arrivent, des partenaires répondent, même des autorités locales finissent par aider. Et là, on comprend une chose importante. Le succès visible cache souvent des difficultés invisibles. Et pendant que tout ça se met en place, une autre opportunité arrive, encore plus grande. Elle est invitée à représenter Haïti dans un concours international en Afrique, un événement où plusieurs pays participent avec des influenceurs sélectionnés. Et pour participer, il faut déjà avoir une audience importante. Elle est choisie, mais cette fois, ce n'est plus juste TikTok, c'est une représentation. Représenter son pays, parler de sa culture, porter une image. Et en plus de ça, il y a un enjeu. Vote, engagement, compétition, avec à la clé argent, visibilité, opportunité internationale, mais surtout une responsabilité énorme. Parce que à ce stade, elle ne pense plus seulement à elle, elle commence à parler de projets, aider les jeunes, créer des opportunités, permettre à d'autres d'avancer. Elle parle même de projets concrets, formation, activités génératrices de revenus, autonomie pour les jeunes. Et c'est là que son image change. Elle ne devient plus seulement une influenceuse, elle devient une figure. À 18 ans, elle n'a pas encore tout construit, mais elle a déjà compris quelque chose, que beaucoup mettent d'échecs n'est pas des années à comprendre. Le succès, ce n'est pas seulement être vu, c'est savoir pourquoi on est vu, et surtout, quoi en faire. Et maintenant, la vraie question n'est plus comment elle est devenue connue, mais plutôt jusqu'où elle peut aller.